Bonjour, je suis Nicolas Dion, préparateur physique spécialisé dans le football professionnel depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans différents clubs en France et également à l'étranger, en Suisse notamment. Que vous soyez éducateur, entraîneur, préparateur physique, coach personnel, je vais vous proposer une bibliothèque d'exercices qui vont permettre d'entraîner, de développer la vitesse chez le jeune footballeur. Descends sur tes appuis, toujours. Voilà, très bien la reprise d'appui. Le module d'aujourd'hui consiste à vous mettre à disposition et à présenter une bibliothèque d'exercices qui vont vous permettre de développer la vitesse chez le jeune footballeur. On a préféré notamment mettre à disposition deux joueurs, un jeune joueur de 10 ans et un plus âgé de 18 ans. En fait, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces exercices-là sont adaptables à toutes les catégories. Alors, on va trouver des exercices qui permettent de développer la vitesse de réaction, la vitesse de démarrage, les qualités techniques pour faire un bon démarrage. Il y aura aussi également des exercices avec ballon. On a tendance à oublier que le joueur de foot doit aller vite avec le ballon. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que tous ces exercices sont paramétrables. Vous avez juste parfois à changer la distance du sprint, changer le temps de récupération. Mais que ce soit un jeune joueur de 10 ans ou un joueur de 18 ans, ces exercices vont vous permettre de développer la vitesse chez le joueur de foot. Plus vite, très bien. Touche, plus vite. Allez, voilà. Selon moi, ces exercices de vitesse, ils peuvent être éduqués, enseignés, pratiqués, entraînés, j'ai envie de dire, toute la saison, notamment en période de compétition. Alors, il y a toujours des jours préférentiels, bien sûr. Les 2 jours qui suivent un match, les joueurs qu'ils aient 10 ans, qu'ils aient 18 ans, qu'ils aient 25 ans, ils sont fatigués. Il faut retrouver de la fraîcheur physique et mentale pour faire ces exercices. Mais après, j'ai envie de dire, à J-2, à J-3, la veille de match, il n'y a aucun problème. Au contraire, il faut les pratiquer le plus souvent possible. Alors, même si la marge de progression, de transformation d'un joueur, elle est infime, elle est petite, j'ai envie de dire, et je l'ai expérimenté, plus on fait ce genre d'exercice, plus les progrès sont rapides et constants dans la durée. Pas mal. Nous, en professionnel, on utilise des GPS qui nous permettent de quantifier la distance. Mais j'ai envie de dire, si on respecte les temps de récupération entre les sprints et la longueur des sprints, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'âge, il n'y a pas une contre-indication à trop en faire. Voilà. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est le temps de récupération entre les efforts. On va changer de filière énergétique si le temps de récupération est très long ou si le temps de récupération est très court, si on enchaîne les sprints sur des récupérations incomplète, j'ai envie de dire. Alors pour les jeunes joueurs, on va dire 10, 11, 12, 13, 14, on n'est pas dans cette filière-là. On ne veut pas entraîner la capacité à répéter les sprints. On veut juste améliorer le joueur, techniquement répondre à un signal. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche. Et sur les jeunes catégories, il faut proposer aux joueurs des récupérations complètes, donc de gros temps de récupération. Ce qui est intéressant, c'est que si vous travaillez avec un entraîneur et que vous êtes par exemple son assistant, son préparateur physique, ou vous-même, c'est vous qui programmez la totalité de la séance, il faut essayer de mettre ça en corrélation avec le contenu du coach, c'est-à-dire que si c'est à base de jeux réduits, s'il y a beaucoup d'accélération, s'il y a beaucoup de sprint, on va être dans une thématique, bien évidemment, vitesse. Voilà. Si vous êtes dans une autre thématique où vous faites de l'endurance, forcément la relation elle est moins intéressante. Donc il faut que le thème central de la séance soit la vitesse, bien évidemment. 1, 2, fort, plus fort, résiste. Ok, pose-le, fais-moi un départ latéral où tu regardes là-bas, pareil. À fond. Voilà, là c'est intéressant là. Si je parle des joueurs professionnels, c'est un petit peu différent. Comme je dis tout à l'heure, ils font du travail en salle, ils font du travail de force, ils font du travail de force explosive. Donc la conséquence directe, le progrès, on le touche du doigt plus rapidement. Voilà. Alors chez les jeunes joueurs, il y a plusieurs choses. Ils sont en phase de croissance, ils sont en période de pic de croissance. Donc après, interpréter le progrès sur la méthode d'entraînement ou sur la croissance, cette question on me la pose très très souvent. Les progrès que j'ai vus le plus souvent, c'est qu'on trouve que les joueurs développent leur agilité. Alors qu'est-ce qu'on met dans le mot agilité? C'est la capacité à se retourner, la capacité à changer de direction. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être grand, très fort, d'avoir des muscles hypertrophiés pour être agile. Au contraire, quand on voit par exemple les joueurs modernes espagnols, ils sont le symbole pur de l'agilité, j'ai envie de dire. Quand tu veux. Pas très vite. Ouais, plus vite. Ouais, pas mal. Ouais. Il y a le nombre de répétitions, le nombre de séries, la distance des sprints. Je crois que sur les jeunes joueurs, faire des sprints de 30-40 mètres, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai envie de dire, sur les 10, 11, 12, 13, 14, rester sur des sprints de 10, 15, 20 mètres grand maximum, en cherchant à développer la qualité des premiers appuis, le rôle des membres libres, c'est-à-dire les bras qui vous aident à vous propulser, la capacité à regarder devant. Ce qu'on oublie souvent au football, c'est qu'on a un élément important, c'est qu'on a le ballon. Courir vite, c'est bien, mais si on va plus vite que le ballon ou si on le perd des yeux, le dernier paramètre de variable, c'est les temps de récupération. Voilà. Plus on monte de catégorie, plus on monte sur l'âge adulte, plus on essaye de développer la capacité à répéter les sprints. Alors que sur les jeunes catégories, on n'est pas du tout dans cet objectif énergétique. Je vous invite à prendre, on va dire, 3-4 exercices dans cette bibliothèque pour créer votre séance. Là, on vous a juste listé, on va dire, tous les exercices avec
différentes thématiques. Et puis bien évidemment, en fonction de la catégorie, si on est sur des U10, si on est sur des U15, si on est sur des U18, si on est sur des seniors, eh ben, il faut augmenter le nombre de séries. Voilà, tout simplement. Peut-être que si vous choisissez 4 exercices dans cette bibliothèque d'exercices pour un groupe U10, vous allez faire 2 séries par exercice. Et puis peut-être 4 pour des U18 et puis peut-être 6 pour des seniors. Mais encore une fois, on est sur du travail qualitatif. Donc moi, je prends à chaque fois 3-4 exercices, pas plus. Voilà. Et au niveau des temps de récupération, on a deux possibilités. Alors la première, c'est que si on est sur des catégories de jeunes, bien évidemment, il faut une récupération complète. Moi, je propose entre 1 et 1,30 de repos entre chaque exercice. Par contre, si je m'adresse à un public senior et que je suis dans une séance de milieu de semaine, par exemple le mercredi pour un match le week-end, là, il m'arrive de laisser une récupération incomplète, beaucoup plus courte. Voilà, on n'est pas dans le même objectif, au contraire, on veut développer la capacité à répéter les sprints. Donc là, on est aussi sur du travail cardiovasculaire, voilà, ce qui est totalement différent entre les jeunes joueurs et les adultes.